Bonsoir à tous et bienvenue dans cette nouvelle édition du journal en version française de la TV+, Madagascar. Je vous invite à la suivre jusqu'à son terme, mais d'abord, suivons nos titres pour ce vendredi. Jouer la finale nécessite de l'abnégation, de la confiance en soi et une préparation mentale d'acier, a annoncé coach Roro lors d'une conférence de presse avant le match de finale du CHAN de demain. Obtenir le ticket pour la finale du CHAN, c'est quelque chose qui ne se fait pas par miracle, mais par le fruit d'un travail acharné, a-t-il continué. Presque toutes les communes de Madagascar vont installer des fan zones pour permettre au public de suivre en direct la finale du CHAN ce samedi 30 août. La commune d'Alassour en particulier mettra en place 2 fan zones en raison de la présence de 2 de ses représentants au sein des barrés pour cette compétition, Mamsou et Ounz. La route nationale numéro 6 reliant Ambujma Miantsijanana se trouve dans un piteux état actuellement. De nombreux nids d'autruches parsèment plusieurs tronçons de cette route nationale, occasionnant d'importants dégâts aux automobiles, surtout à celles qui assurent le transport public. En Ukraine, des missiles et des drones russes sont éventrés des immeubles d'habitation à Kiev, causant la mort d'au moins 17 personnes, dont 4 enfants, au cours d'une des plus importantes attaques aériennes russes contre l'Ukraine. Et donc, comme annoncé dans les titres, jouer la finale nécessite de l'abnégation, de la confiance en soi et une préparation mentale d'acier, a déclaré le coach Romuald Rakutenjabe ou coach Roro lors d'une conférence de presse avant le match de finale du CHAN de demain. Obtenir le ticket pour la finale du CHAN, c'est quelque chose qui ne se fait pas par miracle, mais par le fruit d'un travail acharné, a-t-il continué. Les barrés sont bien conscients du potentiel des lions de l'Atlas du Maroc, mais cela n'impacte en rien la détermination des barrés à disputer la finale. Fitia Vanadoni Ivresat nous rapporte les détails. Nous avons préparé surtout, comme on dit, c'est le mental, parce qu'on va jouer contre une équipe de Maroc. Maroc, c'est le grand pays de football africain, même mondial. On sait déjà que c'est le Maroc, mais c'est une finale. Donc c'est une finale, donc il faut avoir confiance en soi pour jouer ce match-là. Donc il faut positiver psychologiquement. Pour la finale, la clé c'est de toujours l'union. Et il faut avoir beaucoup d'abnégation et de courage de jouer contre le Maroc. Pour nous, le favori c'est toujours le Maroc. C'est un grand pays. C'est du football, football européen, tout ça. Mais c'est une finale. Si on est en finale là maintenant, c'est pas par hasard. C'est pas pour tirer au sort, mais nous avons fait l'étape. Donc la finale, on va essayer de les tenir le plus longtemps possible ce soir, et j'espère que mes joueurs vont répondre tactiquement et techniquement. Et toujours dans ce domaine, presque toutes les communes de Madagascar vont installer des fan zones pour permettre au public de suivre en direct la finale du CHAN ce samedi 30 août. La commune d'Alassour en particulier mettra en place 2 fan zones en raison de la présence de 2 de ses représentants au sein des barrés pour cette compétition. Mamsou et Ounz pour la commune urbaine d'Antananarivo. 5 fan zones seront installées, dont celle sur le parvis d'Analakel, celle au parking du stade Maki à Ndouetapenak, celle à l'espace vert d'Analamaïd, celle au terrain de Betungul, ainsi que celle au parking de la mairie du 6e arrondissement. Zak Ndiamaïr Megaranefson nous ont fait le reportage. Lors des matchs précédents, une seule fan zone avait été installée dans la commune rurale d'Alassour, dans le district d'Avaradjan. Pour la finale, les fan zones ont été multipliées afin de satisfaire le public. À Alassour, l'impatience est grande avant la finale du CHAN 2024, prévue ce 30 août. La commune se dit honorée d'avoir 2 de ses natifs parmi les Baréas. Leur participation est perçue comme une source de prestige et une fierté pour toute la localité. Les sites retenus pour l'installation de ces fan zones sont le terrain vert d'Alassour et le terrain synthétique d'Ambouidjazak. Pour que les supporters puissent suivre le match dans les meilleures conditions possibles, la commune a pris en charge l'ensemble des frais liés à l'installation des fan zones.
Elle a également prévu un dispositif autonome de production d'électricité afin d'éviter toute coupure pendant la retransmission du match. Les lieux sont déjà accessibles pour permettre les préparatifs et assurer la bonne organisation de l'événement. En effet, presque toutes les communes urbaines de Madagascar vont installer des fan zones pour permettre au public de suivre en direct la finale du Tchad ce samedi 30 août. Pour la commune urbaine d'Antananarivo, 5 fan zones seront installées, dont celle sur le parvis Analakil, celle au parking du stade Maki à Ndoutapenak, celle à l'espace vert d'Analamaïti, celle au terrain de Betungoul, ainsi que celle au parking de la mairie du 4e arrondissement. La route nationale numéro 6 reliant Mbunjuma et Antsiranana se trouve dans un piteux état actuellement. De nombreux nids d'autruche parsèment plusieurs tronçons de cette route nationale, occasionnant d'importants dégâts aux automobiles, surtout à celles qui assurent le transport public. Les trajets se retrouvent également prolongés de plusieurs heures à cause de ce mauvais état de la route, selon un transporteur. Angela Larsou, Marcelin Ndjebofonsi. La route nationale numéro 6 figure parmi les routes les plus endommagées dans le pays actuellement, une réalité qui provoque le mécontentement des automobilistes, surtout les transporteurs en commun reliant la capitale à la zone nord de Madagascar. En effet, les nids d'autruche recouvrent des portions de plusieurs kilomètres de la RN6. Malgré que certains tronçons de route aient été terrassés, les travaux n'avancent pas comme il faut, selon les plaintes des usagers. Ces travaux de terrassement sont observables depuis Mbunjuma jusqu'à Mapkouny, mais les travaux tardent à continuer. Or, à cause de la route qui a été terrassée, les véhicules subissent encore plus de dégâts à cause des trépidations, a expliqué ce chauffeur de taxi-brousse reliant Antananarivo à Port-Berger. Le tronçon de route depuis Mbalafiniti jusqu'à Antsui et celui d'Antsui jusqu'à Mbans restent les plus difficiles à traverser. Cet état déplorable de la RN6 engendre d'énormes pertes matérielles et financières pour les automobilistes, d'autant plus que les coûts des pièces détachées ne cessent de monter en flèche, d'après toujours leurs plaintes. Par ailleurs, à part les travaux de terrassement de la RN6, la rénovation des passages busés sur cette route est également en cours de réalisation actuellement. Les parents employés, notamment les mères de famille ayant des enfants encore en bas âge, ont des difficultés à concilier leur vie de parents et leur vie professionnelle. Pour le cas d'une mère de famille, elle n'a pas pu allaiter son dernier fils de manière régulière à cause de contraintes professionnelles, ce qui a retardé la croissance de son enfant. Les médecins recommandent un allaitement exclusif de 6 mois pour l'enfant, alors que dans le domaine du travail, les employés n'ont droit qu'à 3 mois de congé de maternité. L'UNICEF a donc sorti un guide destiné aux entreprises concernant les congés parentaux payés, le soutien à la garde des enfants et à l'allaitement maternel. Reportage. À Madagascar, 50% de la population est composée d'enfants. 12% de cette frange de la population composée d'enfants ont entre 0 et 23 mois. Durant les premières années de vie des enfants, une attention particulière doit être apportée à leur nutrition. Un environnement affectueux et des soins stimulants vont renforcer le développement cérébral du jeune enfant et lui donner un meilleur départ dans la vie, selon l'UNICEF. Alors que les médecins recommandent un allaitement de 6 mois pour les mères, le milieu professionnel ne leur accorde que 3 mois de congé de maternité. D'après cette mère de famille, ayant une vitesse de croissance différente, ses 3 enfants ont un niveau intellectuel tout aussi différent. Son petit dernier n'a bénéficié que d'un allaitement partiel pendant ses 6 premiers mois à cause des contraintes du travail. Cette dernière estime qu'un espace réservé à l'allaitement devrait être mis en place sur les lieux de travail. L'UNICEF a sorti un guide qui accompagne les entreprises et les institutions gouvernementales dans la mise en place de politiques essentielles pour faciliter la vie de famille de leurs employés, notamment concernant les congés parentaux payés, les modalités de travail flexibles ou le soutien à la garde d'enfants et à l'allaitement maternel. Ce guide s'adapte à 4 environnements, les bureaux, les usines, les exploitations agricoles et les services.
Place maintenant aux actualités internationales en Europe. En Ukraine, des missiles et des drones russes ont éventré des immeubles d'habitation à Kiev, causant la mort d'au moins 17 personnes, dont 4 enfants, au cours d'une plus importante attaque aérienne russe contre l'Ukraine. Reportage de France 24. Avant le lever du jour, ce missile déchire le ciel et s'abat sur Kiev. Moins de 20 secondes plus tard, une deuxième frappe sur les mêmes immeubles. Toute la nuit, la Russie a pilonné sans répit la capitale ukrainienne. Près de 600 drones et une trentaine de missiles, c'est la plus vaste attaque depuis un mois. Les secouristes tentent de sauver les victimes des décombres. Ceux qui s'en sont sortis sont encore sonnés. À 4 heures du matin, les roquettes ont commencé à siffler au-dessus de nous. J'ai ressenti une terreur viscérale qui me transperçait le corps comme des aiguilles. Je ne savais tout simplement pas quoi faire. J'ai voulu me lever et courir, mais j'ai attendu quelques secondes et il y a eu une deuxième explosion. Je ne me souviens de rien. De notre étage, je crois que nous sommes les seuls survivants. Au pied des immeubles frappés, les rues sont jonchées de débris. Les façades constellées d'impacts. Parmi les bâtiments endommagés, des écoles, des bureaux et la mission diplomatique de l'Union européenne à Kiev. C'est une nuit terrible pour Kiev. Les secouristes recherchent les personnes sous les décombres dans le centre-ville, au niveau du centre commercial et d'immeubles résidentiels. La Russie dit rester ouverte aux négociations de paix, mais affirme qu'elle poursuivra ses frappes en Ukraine. Emmanuel Macron dénonce la terreur et la barbarie du régime russe après ses frappes meurtrières. Toujours en Europe, mais en France cette fois-ci, le Premier ministre François Bayrou va tenter mardi de rallier la CFDD et de sauver son gouvernement avant le vote de confiance du 8 septembre. Un pari risqué face au rejet massif de son plan d'économie et à une opposition unie qui promet sa chute imminente. Les détails toujours sur France 24. Paris plus que risqué pour François Bayrou. J'ai demandé au président de la République, qu'il a accepté, de convoquer le Parlement en session extraordinaire le lundi 8 septembre, dans 15 jours. J'engagerai ce jour-là la responsabilité du gouvernement. Le Premier ministre demande un vote de confiance. Réaction immédiate de la France insoumise. Nous voterons pour faire tomber Bayrou et son gouvernement. Et je crois que nous avons là un appel pour chacun et chacune à continuer de se mobiliser. Même discours du côté des socialistes. Mais comment pouvez-vous imaginer que nous puissions, nous, qui avons combattu pendant 8 ans les décisions prises par les gouvernements successifs d'Emmanuel Macron, nous puissions, à un moment où on a le budget le plus injuste qui soit, qui nous est présenté, voter la confiance. Le Rassemblement national demande, lui, une dissolution. Oui, nous voterons contre la confiance à François Bayrou. Et s'il part, il faudra, je pense, que les Français puissent s'exprimer à nouveau, retournent aux urnes, qu'il y ait une dissolution. Nous l'appelons de nos voeux depuis maintenant près d'un an. Il ne reste que 2 semaines au gouvernement pour convaincre les députés. Ce vote de confiance aura lieu 2 jours avant l'appel à la mobilisation du mouvement Bloquons tout, le 10 septembre. Point final à cette édition, merci de l'avoir suivi jusqu'à son terme et on vous souhaite une bonne suite de soirée sur TV+ Madagascar. Au revoir à tous.